Ah, j'ai fait 2 enregistrements du coup pour avoir la visualisation. Alors on va et j'enregistre la fin. Désolée pour l'effet qui n'était pas présente en direct, mais on a eu un petit décalage au départ et donc du coup j'ai malheureusement omis de lancer l'enregistrement. Donc c'est peut-être que les échanges qu'on a eus devaient rester entre nous et en toute intimité. Donc c'est pas grave, quoi qu'il en soit, on a fait une magnifique visualisation. Est-ce que Emmanuel, tu veux nous partager ton ressenti par rapport à la visualisation? Est-ce que tu as réussi à te projeter, à te voir? Est-ce que c'était un exercice qui était compliqué? Est-ce que tu as eu des résistances justement ou au contraire, est-ce que c'était fluide? Ah, il faut que tu rallumes ton son. Alors, j'étais complètement dans la visualisation. J'ai adoré l'image de la famille parce que on est une famille nombreuse, nous, dans ma famille, et j'ai toujours aimé ce sens de la famille. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de joie. Donc, voilà, non, il n'y a aucune résistance, au contraire, j'ai totalement adhéré et j'avais plus envie de quitter cet endroit, en fait. J'y étais bien, Tu l'as pas tout, quitté? tout me parlait, Ouais. l'album de famille, après l'enfant aussi, visualiser l'enfant qui grandit. Et après, à la fin, se visualiser soit dans 5 ans, c'est-à-dire, voilà, là, je me disais, oui, dans 5 ans, je sais pas moi, mais en tout cas, par rapport à l'enfant, c'était que des bons moments. Et donc la scène, elle t'a pas quitté, hein. Elle vibre, elle est engrammée justement. C'est le but de cette visualisation que vous pouvez refaire aussi souvent que vous le souhaitez, hein, aussi souvent que vous en ressentez l'appel, de vraiment la faire vibrer dans vos cellules, hein, pour que ce soit en fait que votre subconscient la prenne pour acquise, d'accord? D'accord. Donc là, en fait, c'est plus quelque chose que tu projettes, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à la faire et à la refaire éventuellement pour qu'au bout d'un moment, non mais ça, cette scène-là, je l'ai tellement projetée qu'en fait, c'est plus c'est plus mon imagination, c'est un souvenir. D'accord? Merci Emmanuel pour ton partage. Clara, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Il faut que tu rallumes ton son, ma belle. Ouais. Ah non, c'est Emmanuel qu'on entend. Si je te fais ça. Ah merde. Hop, voilà, Ouais, là ça marche, non? c'est bon. Super, vraiment très belle visualisation. Non, il y a juste ma cohérence cardiaque qui a sonné 2 fois. Donc j'ai dû désactiver et c'est revenu. Mais non, c'était très très bien. Ouais, très fort, tellement joyeux que ça a beaucoup nourri. Hmm. Ouais. Et puis effectivement, la certitude de cette femme que j'étais dans 5 ans, voilà, hein. Comme si c'était fait. Mm. Mm, exactement. Est-ce que vous voulez nous partager le message de votre futur vous? Ou est-ce que vous voulez le garder pour vous? Est-ce que vous avez entendu quelque chose ou peut-être pas? Ou est-ce que c'était un son, une odeur, ou une image qu'elle vous a transmis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté comme ça? Mais c'était confiance et il y avait... du coup, là, c'est parti. Attends, ça recommence la cohérence. Hop. Euh, je crois que c'était tu y es presque ou un truc comme ça. C'était vraiment cet esprit-là et après confiance. Mm. Mais la phrase exacte, là, Ça me m'échappe. fait... Ouais. J'ai des frissons de partout là, hein, quand tu dis tu y Ouais, es presque, hein. Donc il y a une vérité là derrière. Et toi, Emmanuel, est-ce que ta future vous qui aura pas pris une ride, je te rassure, voire même qui Moi, aura rajeuni, voilà, c'était un message de félicitations, c'était bravo, tu y es arrivé et tu as bien fait de persévérer et de ah, rester déterminé. mm, magnifique, magnifique.
Mm. Donc, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est une visualisation de shift énergétique. Hein. C'est pour que ces énergies-là que vous avez ressenties dans 5 ans, vous les portiez avec vous dans l'ici et maintenant. D'accord? Vous avez la certitude que ce moment-là auquel vous venez d'assister, c'est vrai, c'est réel. Et ça, votre subconscient, si pour vous, votre subconscient va imprimer ce qui est vrai pour vous. D'accord? Donc, si cette scène, elle devient vraie pour vous, avec les différentes photos que vous feuilletez, je ne sais pas qui était à vos côtés aussi, la personne proche, voilà, qui était à vos côtés. Après, ça va, en fonction des visualisations, peut-être que si vous la refaites régulièrement, peut-être que ça peut changer aussi, et c'est OK. D'accord, hein? Mais vraiment, voilà, c'est de prendre cette image-là, cette scène-là que vous avez vécue, et après, vous pouvez en extraire juste une petite, la portion de la scène qui vous fait le plus vibrer, vous sentez que vous êtes le plus en connexion avec vous-même et avec votre enfant, ça, vous pouvez la garder, en fait, et voilà, faire la visualisation aussi souvent que vous en avez l'appel, mais voilà, vraiment, après, garder ce moment-là, le momentum, en fait, de l'ensemble de la scène, et de le garder et de vous le répéter, en fait, de le revivre. De le revivre. Non, mais ça, en fait, c'est pour en faire un souvenir. D'accord? Ça, c'est là. C'est ma vérité, c'est ça. Ma vérité, c'est ça. C'est ce moment-là où mon enfant, ça peut être une fille, un garçon, je ne sais pas si vous avez visualisé l'un ou l'autre, qui souffle. Voilà, vous pouvez voir exactement les détails de la petite robe si c'est une petite fille, ou de la petite tenue si c'est un garçon, le petit chapeau sur la tête ou les barrettes, ou voilà, et qui souffle ses 4 ans. D'accord? Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être le moment où vous le serrez, ou vous la serrez fort dans vos bras. Ça peut être le moment où vous tournez l'album photo, et vous voyez votre bébé sur vous à la naissance, dans une ambiance joyeuse autour de vous, etc. Vraiment, choisissez le moment qui vibre le plus fort pour vous, et c'est une micro-scène. Et ça, c'est une technique de Neville Goddard, et c'est de la répéter en boucle, de la répéter en boucle, et juste de de la répéter, vous y connecter. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit, ça prend 2 secondes, 5 secondes, allez, tous les matins, d'accord? Et vous extrayez ces 5 secondes-là, tous les matins au réveil, tous les soirs en vous couchant. Moi, j'adore, je fais ça le soir en me couchant. C'est mon moment où là, je me plonge dans ma scène là, et c'est un moment, mais cocon, vraiment. Donc, je vous invite à vous connecter à ça le soir en vous couchant, et en vous disant, mais voilà, c'est ça, je l'ai vécu, ça. Ça, je le sais, je l'ai vécu. Parce que je suis allée dans le futur. Je suis allée voir dans le futur. D'accord? Et j'ai ramené avec moi. Donc, je l'ai vécu, donc c'est ma vérité. OK? Voilà, mes chers fées, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un mot de la fin, Merci beaucoup. Oui, avec le merci. cœur? Ton aide précieuse. Ouais. Mm. Mais avec le cœur, vraiment avec le cœur. Je vous souhaite du fond du cœur de vous trouver sur le chemin d'abord et avant tout, hein, vous le savez, hein, et puis après, évidemment, de pouvoir manifester, concrétiser votre rêve de maternité, et de transmettre toutes ces valeurs et tout ce chemin et toute cette résilience aussi que vous avez, de pouvoir le transmettre à vos bébés, parce que ça c'est aussi la nouvelle terre, hein, les nouveaux petits, les enfants qui arrivent là, et notamment avec des parcours tels que les vôtres. Encore une fois, on en a parlé la dernière fois, mais ça, ils sont là pour ensemencer la nouvelle terre. Donc oui, ils vous donnent du fil à retordre, je sais qu'ils vous donnent du fil à retordre, mais voilà, ils sont pas exigeants pour rien. D'abord pour vous, et après pour la relation que vous allez avoir avec eux aussi, parce que je peux vous assurer que la relation n'est pas du tout, du tout, du tout la même. D'autant plus quand on est connecté en conscience, et c'est ce que j'essaye aussi de vous transmettre. Mais de toute façon, si vous venez jusqu'à moi, c'est que à un moment, voilà, il y a un certain niveau aussi d'éveil et de conscience, et donc voilà, aussi de les accompagner, parce que ces petites âmes ont vraiment besoin d'être même si je peux vous assurer qu'elles en savent un rayon de plus que vous et que nous, en l'occurrence, mais elles ont quand même besoin d'être guidées, d'être accompagnées, en tout cas dans leurs premières années de vie. Et donc, tout ce chemin que vous faites, vraiment, vous n'ayez jamais, jamais de doute là-dessus. Vous n'allez en être qu'une meilleure maman pour eux, pour vous, d'abord, et ensuite pour eux. Et ça va tout fluidifier. Tout ce travail de débroussaillage que vous faites avant, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous tracer la voie. D'accord? Vous ouvrir le chemin. OK?
Voilà, mes chers fées. Emmanuel, tu avais un petit truc à dire aussi pour la fin? Ah, juste merci, merci. Bah, avec le cœur. Moi, je suis désolée pour les fées qui n'étaient pas là en direct, hein. Ça devait être comme ça, encore une fois. Donc, bah, vous aurez la fin de l'entretien, la visualisation et puis la fin de l'entretien. Et donc, la visualisation, pour que ce soit plus pratique, je vais l'extraire. C'est pour ça que j'ai Ouais. coupé l'enregistrement et comme ça, je vais vous la mettre et vous pourrez la télécharger comme toutes les autres visualisations. Super. OK? Merci beaucoup aussi. Voilà, avec le cœur. Je rajoute aussi du contenu en début de semaine. Donc, je vais rajouter l'atelier sur le lâcher prise. Donc, c'est un atelier qui avait été co-créé avec une amie énergéticienne. Donc, on a un regard complémentaire sur le lâcher prise. Donc ça aussi, ce sera rajouté en début de semaine prochaine avec des recettes aussi complémentaires et puis cette visualisation. Et alors, je pense pas que j'aurai le temps en début de semaine, mais en tout cas, début du mois de mai, j'ai aussi envie ça m'est venu récemment, de vous partager un rééquilibrage des chakras, mais rééquilibrage des chakras 5.0 en intégrant, tu dois connaître certainement Clara, le chakra maternel et le chakra respiratoire. Bien. Donc là, du coup, c'est 5 minutes par jour sur 15 jours, mais je pense que ça peut beaucoup vous aider aussi à tout aller réaligner et à aller élever aussi parfois les vibrations parce qu'on en a besoin. Donc là, voilà, je vous prépare ça. Donc il y aura, je pense, peut-être, je vais vous expliquer d'abord, donc la petite vidéo explicative, mais la pratique en tant que telle, c'est 5 minutes à faire tous les jours pendant 15 jours et après à y revenir régulièrement si vous sentez qu'à nouveau, vous ne vous sentez pas tout à fait aligné dans votre vie. Hop, un petit rééquilibrage des chakras en incluant donc le fameux chakra maternel. Voilà. Je vous souhaite une douce soirée. Merci. Et puis on se retrouve donc le mois prochain. Donc comme je le disais, mais du coup ça n'a pas été enregistré. Je vous enverrai un email pour savoir les dates, les jours peut-être qui correspondent le mieux, parce que je sais que Clara, toi tu disais que le jeudi c'était pas Moi, évident. c'est lundi ou mardi pour moi. Ouais, Ou là. alors vendredi soir, mais pas. Voilà. Ouais. Ok. Ça marche. Donc je retiens ça, mais je ferai un petit sondage effectivement pour vous demander l'horaire, enfin le jour et l'horaire qui vous arrange le plus. Mais je voulais pas qu'on finisse trop tard non plus. D'accord? Parce que je sais que parfois les cercles de parole, ça peut prendre aussi un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je l'avais calé un petit peu plus tôt que d'ordinaire pour que voilà, ça finisse pas non plus trop tard. Mais bon, je ferai un petit sondage et on verra du coup la date qui correspond le plus d'entre vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, vous savez. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Continuez à prendre grand soin de vous. À bientôt, merci. Au revoir. Ciao, ciao, au Au revoir. revoir.